Alors juste une parenthèse, comment vous avez choisi vos associés? Un entrepreneur se demande souvent comment ça se passe. Quelle est l'importance de ce choix? Alors, vous avez raison de dire que c'était des associés parce qu'au début, tous les gens que j'ai recrutés, je pense, ayant été moi-même traumatisé par l'expérience précédente où on m'avait refusé des parts, je me suis dit, il faut tout de suite que j'intéresse les premiers arrivants. Alors, parmi les premiers arrivants, il y a eu notamment mon beau-frère, donc le frère de ma femme, qui était lui aussi développeur informatique et qui avait en fait été avec moi à l'origine du capital de France Télématique. Et au bout de quelques mois, on a débauché un autre garçon à Malamar qui travaillait chez IBM, qui était avec nous en école d'ingénieur. On dit souvent qu'il ne faut pas s'associer avec des amis, c'est plus des personnes complémentaires. Est-ce qu'il y a une règle pour vous? Il n'y a pas de règle. Moi, j'ai eu cette chance de m'associer et avec de la famille et avec des amis, et ça a très bien marché. La règle qui nous a servi, c'est qu'on a toujours été ce qu'on appelle pari passu. C'est-à-dire que quand on a démarré avec mon beau-frère, on était 50-50. Quand un mal est arrivé, on était 30-30-30. Voilà. Ce qui a vraiment prévalu avec les hommes clés, on va dire les fondateurs de l'entreprise, c'est qu'il n'y en a jamais eu un qui a eu 1 euro de plus que les autres. Et ça a prévalu tout le long de l'aventure et au partage final. Être entrepreneur, c'est anticiper. Alors ça, vous l'avez fait puisque vous avez également pris, vous l'avez évoqué, le virage de l'Internet. Comment avez-vous décidé de porter votre contenu sur le net? Je pourrais raconter aujourd'hui que j'ai eu la vision et que Internet allait être l'avenir, etc. Non, pas du tout. J'ai eu devant moi une équipe de développeurs informatiques qui codaient du Minitel nuit et jour et qui, étant eux, on va dire, toujours avec une longueur d'avance, sont venus me voir en disant voilà, on voudrait commander une ligne Transpac pour commencer à faire de l'Internet, etc., etc. Je les ai écoutés. Bon, même si c'était un coût au départ pour nous, avec aucune rentabilité, voilà, je pense que l'intelligence que j'ai eue, ça a été de leur dire OK. Et je leur ai quand même dit, écoutez, histoire de ne pas bosser dans le vide, prenez promo vacances et voilà, montrez-moi ce qu'on peut faire avec Internet. Et là, ça a été une révélation très vite parce que quand j'ai vu qu'avec Internet, on avait les photos, on avait la couleur, on n'avait pas encore le son à l'époque, mais presque. Bon, bah là, ça a été une évidence que, aussi bien pour l'immobilier avec les photos de biens que pour le voyage avec les photos d'hôtels, Internet allait être un vecteur et un canal très intéressant. On est en 96. 96, donc vous êtes très tôt au début de l'Internet. Très tôt. On a été pionniers sur Internet, mais vraiment pionniers des pionniers, quoi. Ouais. D'ailleurs, vous dites souvent, lorsqu'on crée une entreprise, il ne faut pas hésiter à s'entourer de salariés qui sont à la limite meilleurs que vous. Il ne faut pas avoir d'ego. J'explique ma réussite, c'est d'avoir su m'entourer d'experts dans chacun des domaines. Mon rôle était de les recruter, après d'être le chef d'orchestre, de faire en sorte que tout le monde bosse bien ensemble et d'influer une vision. Je dis souvent que j'étais bon nulle part, mais j'étais pas mauvais en tout, quoi. Ce qui résume tout, en fait, dans votre façon de voir les choses.